bon, pour la question. C'est bon? On est lancé? On est lancé. Très bien. Alors, bonsoir à toutes et tous. On vous retrouve ce soir donc, pour la visioconférence des semaines de la BIBAC et du supérieur consacrée aux Sciences Po de région, avec trois Sciences Po qui sont mises à l'honneur ce jour, à savoir Bordeaux, Lille et Aix. Vous avez parmi nous donc différents représentants de ces Sciences Po. Madame Andrea Ruckert, qui est la responsable de la FIFA, de la filière intégrée franco-allemande de Sciences Po Bordeaux. Et ensuite, sont parmi nous 5 étudiants, 2 de Sciences Po Bordeaux, Lucien en première année, Colline en 5e année, 2 également de Sciences Po Lille, que sont Emma en première année et Victor en 4e année. Et pour Sciences Po Aix, nous avons Raphaël qui est en 4e année, effectivement, Master 1, donc Sciences Po Aix. Ma collègue Émilie Poncin, également présente, qui m'aidera à gérer cette visioconférence. Donc, nous allons céder la parole à Madame Ruckert, qui va opérer évidemment une présentation des Sciences Po de région et ensuite les étudiants présenteront leur expérience personnelle concernant bien sûr leur parcours respectif. Alors, je vais partager l'écran. Vous voyez la carte de France et la carte d'Allemagne avec les 4 coopérations entre Sciences Po de région et une université en Allemagne. En France, on est très bien répartis sur le territoire. Vous voyez du nord au sud et à l'ouest et à l'est, mais en Allemagne, donc, on est un petit peu concentré dans le sud, dans le sud-ouest même. Voilà. Et il y a l'île Münster qui couvre le nord. Donc, je vais commencer. J'ai un support qui nous a servi à communiquer sur le forum franco-allemand, qui a été pendant des années pour nous l'occasion de présenter les 4 coopérations en même temps. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a beaucoup de points en commun, mais on a aussi des différences. Et l'idée, c'est si vous vous intéressez à une filière intégrée entre un Sciences Po de province et une université en Allemagne, essayez de choisir le programme qui vous intéresse vraiment et ne vous portez pas candidat un peu partout parce qu'il y a aussi des différences. Et vous allez entendre ça tout à l'heure. Nous avons des étudiants qui peuvent sûrement en témoigner. Voilà. Je commence par les points communs. Les points communs, c'est l'alternance entre 2 lieux. Ça, c'est le plus de cette expérience. C'est vous allez, en tant que promotion commune, vous allez changer d'université avec un rythme, une architecture bien propre à chaque coopération, mais toute la promo va d'un lieu à l'autre. Et ça peut enrichir sur le plan académique, bien évidemment, parce que nos offres universitaires sont complémentaires. Et bien évidemment aussi, sur le plan culturel, vous avez une vraie expérience interculturelle dans la vie et dans la méthode de travail. Alors, nous avons, on a fait un tableau pour vous dire un peu quelles sont les différences et justement quelle est la complémentarité entre une grande école en France et une université en Allemagne. Alors, le point fort des Sciences Po, c'est la pluridisciplinarité. Vous avez aussi bien les sciences politiques, l'économie, le droit, les bases de l'administration, l'histoire et la fameuse culture générale qui va surtout vous conférer une méthode de synthèse et d'analyse. Et les langues également font partie du programme des grandes écoles. Et la
façon de travailler, elle est bien spécifique aussi. C'est un grand challenge pour les étudiants allemands. Pour ceux qui ont fait Abibac, vous avez déjà appris à travailler beaucoup et à travailler sous pression et à digérer des quantités de différentes disciplines dans un temps assez court. Voilà. Tandis que dans les universités en Allemagne, on prend plus le temps. Déjà, on voit ça dans l'emploi du temps. Vous avez moins d'heures dans les semaines de travail. Et chaque sujet dans un séminaire a vocation à être approfondi et est regardé sous un angle théorique et dans une perspective recherche. Parce que la plupart des enseignants qui proposent des enseignements dans les universités allemandes, ils font également de la recherche et la recherche fait partie aussi de leur offre académique. Tandis qu'en France, souvent les thématiques sont les mêmes dans une discipline et ne sont pas spécifiques, surtout dans les 4 premières années, pas spécifiques à un professeur et à sa discipline. Voilà, ça c'est des points communs. Un autre point commun, c'est la présence de l'université franco-allemande dans nos 4 filières. Pour vous, d'abord, ce qui est intéressant, c'est l'aide à la mobilité. Il y a donc une aide financière pour votre séjour à l'étranger. Vous avez, pendant les 10 mois que vous allez aller en Allemagne, 3 000 €, donc 300 € par mois. L'université franco-allemande donne également de l'argent, des subventions pour la mobilité des professeurs. Et ça fait que à chaque année, vous avez en règle générale aussi un séminaire dispensé par un professeur, une professeure de votre université partenaire. En Allemagne, c'est quelqu'un de l'établissement français qui vient et en France, c'est quelqu'un de l'établissement allemand qui vient. Et alors, pour finir avec les points communs, vous avez une multitude de diplômes à la fin d'un cursus de ces 5 années. Vous avez dans un premier temps le bachelor, le bac plus 3. Après, vous avez le master de l'université allemande, le diplôme des instituts d'études politiques et pour finir, un joli certificat de l'université franco-allemande. Voilà, ça, j'ai fait très vite. Hein. Je pense que sur les points communs, vous allez entendre après les témoignages des étudiants qu'il y a bien plus que ce que je viens de dire. Là, j'ai envie de mettre l'accent sur les différences dans les architectures. Alors, nous avons la flèche là qui va vous dire comment vous avancez dans cette mobilité en alternance. Pour Lille et pour Bordeaux, nous avons la même alternance. Les 4 premières années, vous changez tous les ans. Vous commencez en France, après la 2e année, vous la passez en Allemagne, donc à Stuttgart pour nous et à Münster pour Lille. Et après ces 2 premières années, où vous faites le programme de base, l'enseignement général de chaque établissement, vous partez déjà dans le 2e cycle au niveau du programme de l'enseignement. La 3e année, vous la passez déjà dans un programme de la première année d'un master. Après cette première année dans le master en France, vous repartez en Allemagne, vous faites une première année de master en Allemagne et après, c'est pareil pour Lille et Münster et Bordeaux et Stuttgart. Vous avez le choix, soit vous rentrez en France pour passer une 5e année dans un master professionnalisant,
Soit vous restez en Allemagne pour continuer avec un master avec une orientation recherche et vous allez rédiger un mémoire de recherche. Ceci dit, nos universités allemandes ont des partenaires aussi. Vous pouvez intégrer dans ces 2 années de master en Allemagne également un séjour Erasmus dans une des universités partenaires de nos partenaires allemands. Voilà, donc je vous donne là le slide de Lille. Il est un petit peu pareil que celui, vous avez vu, les photos, ce n'est pas les mêmes. Les loisirs, ce ne sont pas les mêmes. Mais la flèche de l'alternance et du choix dans la 5e année est la même. Là, je passe dans l'offre de Eichstätt-Rennes. Ça, c'est différent parce que chaque promotion passe la première année dans l'université d'origine. À Rennes, les Français passent la première année à Rennes et les Allemands la première année en Allemagne. Et après, les Allemands viennent à Rennes, ils passent leur première année en tant que groupe promotion franco-allemande ensemble à Rennes, leur 2e année en tant que groupe franco-allemand à Eichstätt. Donc, la 3e année, tout le monde ensemble à Eichstätt. Et après, la 4e année, il y a Eichstätt ou Rennes en fonction du choix de votre master. Ça, on va voir ça peut-être un peu plus tard. Les masters sont très différents. Après, dans chaque établissement, ça fait partie des différences. Et la dernière architecture différente, c'est celle de Aix. Elle a une particularité. Ils intègrent. Alors, ils commencent déjà en Allemagne. Pour les Français, on se jette à l'eau. On commence en Allemagne. Après, la promo va ensemble à Aix. Et dans la 3e année, il y a un semestre à Aix, mais un semestre en stage. Donc, il y a un stage long avec, si j'ai bien compris, un mémoire de stage et une sorte de soutenance de stage, mais les étudiants vont préciser ça. Après, ils repartent à Freiburg pour la 4e année et après, en 5e année, à Aix-en-Provence. Voilà. Ce qu'on a en commun aussi, ce sont les perspectives professionnelles, parce que dans les Sciences Po, nous avons une multitude de masters professionnalisants qui peuvent aussi bien vous amener dans des entreprises privées que dans les institutions françaises ou européennes ou internationales, dans les médias, dans des agences de communication, dans des ONG, par exemple. Et nous avons un dernier point en commun, ce sont des associations des anciens qui sont très actifs pour nos 4 filières. Voilà, j'en ai fini avec les points communs. Là, je passe vite sur la spécialisation sur notre filière Bordeaux-Stuttgart. Ce qui nous distingue des 3 autres, et ça c'est une information principale, les 3 autres dans l'université en Allemagne proposent les sciences politiques. À Stuttgart, c'est 50% sciences politiques et 50% sociologie. Donc ça, c'est vraiment la grande différence. Après, dans le détail, les domaines de recherche, vous voyez, donc vous trouvez plus ou moins la même chose à Freiburg et dans les autres universités, sauf ce qu'on a Arbeits- und Innovationssoziologie pour la sociologie, donc à Stuttgart. Pour Sciences Po Bordeaux, une petite particularité, la FIFA, donc la filière franco-allemande, a fait des petits. On a 4 filières qui fonctionnent avec la même architecture.
ça donne une ambiance un peu internationale pour les étudiants. Il y a donc des Espagnols qui viennent de Madrid, il y a des Portugais qui viennent de Coimbra et on a un programme avec les Antilles. Voilà. Ça, je pense que je vais m'arrêter là, ou peut-être vite pour avoir une idée ce qu'on peut faire comme master. On a vraiment une grande offre de spécialisation très différentes, mais triées dans des majeurs qui sont des thématiques communes. Alors, on a une majeure affaires internationales. Vous allez voir, il y a plusieurs programmes à l'intérieur de ça qui sont différents. Par exemple, Bordeaux International Relations Degree, c'est entièrement en anglais. On a dans la majeure politique, socio-communication, des masters assez récents et intéressants, par exemple, stratégie et gouvernance métropolitaine, c'est l'urbanisme, hein, et un nouveau master, pardon, j'étais trop vite, un nouveau master dans la majeure management des projets et organisation. C'est le master gouvernance et la transition écologique. Voilà. Et bien évidemment, les Sciences Po préparent aux carrières publiques, au concours de la fonction publique. Je pense que j'ai à peu près fait les 15 minutes et je vais m'arrêter là. Est-ce que vous souhaitez, je viens de voir, Madame Ruckert, vous avez une dernière diapo sur le processus justement de sélection des candidatures. Peut-être faire un tout petit point rapide à ce sujet-là avant qu'on ne cède la parole aux étudiants, s'il vous plaît. Entendu, ouais. J'avais préparé ça parce que ça doit être pareil un peu. Moi, je ne me suis pas échangée vraiment avec les collègues. Mais voilà, avant Parcoursup, nous avions un concours écrit tous les quatre et un entretien avec un jury franco-allemand. La partie entretien avec le jury franco-allemand, elle a survécu, mais il n'y a plus de concours. Il y a donc, vous déposez votre dossier de candidature dans Parcoursup et nous avons une phase d'admissibilité où il y a l'algorithme de Parcoursup qui rentre en ligne de compte et une évaluation des dossiers. Dans les dossiers, vous avez vos notes, vous avez vos motivations, vous avez votre lettre de motivation en langue allemande. Et on a donc une étude qualitative de ce dossier qui, avec la note attribuée à votre algorithme, vous donne un classement. Et dont, exemple, l'année dernière, on avait 200 dossiers déposés. On a classé 60 comme admissibles et on a organisé une soixantaine d'entretiens de sélection pour l'admission finale. Et ça, ces entretiens d'admission, c'est avec un collègue de l'université partenaire. Voilà, en gros. Je me permettrai justement de poser la question à Emma qui est à Lille, parce qu'il me semble qu'en ce qui concerne donc Sciences Po Lille, Aix et Rennes, le concours demeure. Donc Emma pourra confirmer évidemment peut-être cette information-là. Merci en tous les cas, Madame Ruckert. On va céder la parole aux étudiants pour pouvoir justement avoir un écho de leur expérience respective. Sachez évidemment, lycéens connectés, que vous pouvez via le chat poser des questions et que dès à présent, les étudiants qui ne sont pas en train de s'exprimer pourront bien évidemment répondre à ces mêmes questions. Je cède la parole aux étudiants. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Peut-être déjà les étudiants de Sciences Po Bordeaux pour faire le pont avec ce que Madame Ruckert nous a indiqué. Lucien ou Colline?
Moi, je peux commencer si vous voulez. Bah, c'est gentil, merci Colline. Donc moi, je suis en 5e année. J'ai rejoint la FIFA donc, du côté français. Dans ma promo, on est 23, donc il y a 12 Allemands et 11 Français. Et donc, comme l'a dit Andrea Ricard, on passe 1 an sur 2 à Bordeaux et 1 an sur 2 à Stuttgart. C'est la 5e année, donc on choisit si on reste à Stuttgart ou si on revient à Bordeaux. Moi, j'ai choisi de revenir sur Bordeaux. Et c'est 2 systèmes qui sont vraiment différents entre Bordeaux et Stuttgart parce que Stuttgart, c'est vraiment une université. Donc à Bordeaux, quand je suis arrivée, il y avait vraiment beaucoup de travail. On a beaucoup de présentations orales, donc il y a pas mal de pression, mais on apprend vraiment beaucoup de choses. On est stimulé de partout parce que les cours sont encore assez généralistes, donc il y a de l'histoire politique et culturelle, il y a de la sociologie politique, il y a de l'économie, du droit un petit peu, il y a des cours de langue. Le sport est obligatoire à Sciences Po Bordeaux. Et il y a une offre très variée, donc il y a moyen de trouver toujours quelque chose d'intéressant. Il y a des associations, il y en a vraiment beaucoup sur tous les sujets, sur toutes les régions du monde, sur l'écologie, le féminisme, le sport. Il y a une banda sur l'Union européenne, il y a vraiment de tout. Il y a aussi des conférences très souvent organisées par Sciences Po et par les associations. Donc, il y a des intervenants qui viennent discuter de leur métier, qui viennent débattre. Il y a des personnalités publiques, des journalistes, des politiques, tout ça. Et après Stuttgart, donc moi, je peux parler vraiment que de mon expérience personnelle. Je dirais que la ville, elle est agréable à vivre. Il y a plein de neige en hiver, la nourriture, on mange bien, il y a un opéra, etc. Et c'est un bon rythme, en fait, parce qu'on passe d'une année vraiment très chargée à Bordeaux à une année plus légère à Stuttgart. Donc, il y a quand même des choses à faire. Mais il y a le temps de faire autre chose. C'est-à-dire que si vous voulez voyager, visiter l'Allemagne ou même les pays un peu plus à l'Est qui sont plus proches, du coup, c'est possible. Si vous voulez avoir un travail à côté, c'est possible aussi. Il y en a beaucoup qui sont devenus, qui ont trouvé des jobs à côté. Il y avait à Stuttgart, au niveau des cours, c'était plus orienté sociologie. Bon, ça a déjà été dit. Il y avait des cours aussi sur les relations internationales, sur les statistiques, sur l'Union européenne. C'est aussi plus orienté vers la recherche. Donc, par exemple, on doit faire des mémoires ou des sortes de mini-mémoires donc en allemand où on choisit les thèmes. Donc c'est intéressant en fait parce qu'on peut vraiment prendre les thèmes qui nous intéressent le plus. Et à côté de ça, il y a aussi une offre de cours de langue qui est beaucoup plus large qu'à Bordeaux. Donc, par exemple, on peut prendre des cours d'italien, de russe, etc. Et il y a des cours des langues un peu moins communes, comme le suédois. Et il y a aussi une bonne offre de cours de sport. Voilà. Et après, au niveau de la FIFA en tant que telle, ça dépend vraiment des années, je crois. Donc moi, je peux parler que de ma promo et c'est vraiment, j'ai vraiment rencontré des gens, des gens géniaux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une bonne ambiance, on s'entend bien, on se voit, on a fait des voyages ensemble et il y a vraiment une solidarité FIFA qui est agréable à vivre en fait. Et après, je ne sais pas si c'est intéressant que je parle de mon master déjà. Mais du coup, moi, je suis dans un master centré sur l'aide au développement, l'aide humanitaire dans les pays en développement. Et à Stuttgart, c'est un master sur la recherche politique et en sciences sociales. Donc à Stuttgart, il y a beaucoup moins de choix au niveau des masters, mais il y a beaucoup plus de choix au niveau des cours à choisir. Alors qu'à Bordeaux, il y a une large offre de masters, donc ça, vous avez pu le voir, mais on se spécialise vraiment au sein du master. Et en 5e année, on a aussi le choix entre plusieurs certificats pour se spécialiser encore davantage. Du coup, par exemple, moi, j'ai pris des cours sur les urgences humanitaires, donc l'intervention en situation de crise globalement, c'est pour les ONG, enfin, comment intervenir avec des ONG pour aider des populations en situation de conflit ou à la suite de catastrophes naturelles. Voilà. Mais il y a énormément de masters sur tous les sujets, comme vous l'avez vu, sur l'UE, sur les relations internationales, la fonction publique, le lobbyisme, etc. Voilà.
Merci beaucoup, Colline. On va passer la parole à Lucien qui va pouvoir sans doute aussi répondre à certaines questions qui sont posées justement là sur le chat. Colline peut peut-être aussi tenter d'y répondre puisqu'il y a beaucoup de choses concernant Sciences Po Bordeaux. Bonsoir. Donc, moi, je suis en première année à Sciences Po Bordeaux. Donc, j'ai une expérience un peu plus courte. Mais l'année dernière et pendant tout mon lycée, j'étais en ABIBAC, en section ABIBAC. Et j'ai d'ailleurs fait cette même conférence, ces soirées du supérieur de l'ABIBAC l'année dernière. C'est ce qui m'a permis de trouver justement cette formation. Et j'ai tenté ma chance et donc j'ai été pris. Et, et donc vraiment, passer de vie lycéenne à la vie étudiante, c'est quelque chose qui peut sembler un peu difficile, mais les conditions de vie à Sciences Po Bordeaux sont quand même relativement bonnes. Et le fait d'avoir une bonne ambiance aussi dans le groupe de la FIFA, donc de la filière intégrée franco-allemande, ça aide beaucoup aussi. Et, et j'ai retrouvé un petit peu l'ambiance qu'on avait aussi en ABIBAC. Et il y a beaucoup, il y a également beaucoup, comme l'a dit Colline, de choix pour des enseignements d'exploration, pour des associations. Il y a vraiment plein d'associations diverses et variées. Et au niveau plus académique, en fait, il y a vraiment une approche multidisciplinaire, que vraiment toutes les sciences sociales sont abordées. Ça va de la science politique à l'économie, l'histoire, les langues. Et donc, c'est vraiment un moyen de voir en fait ce qui nous intéresse pour ensuite, plus tard, se spécialiser donc en troisième année, comme vous l'a dit Madame Bruckert auparavant. Et donc, c'est vraiment pour l'instant une super expérience de ce que j'ai vécu. Et que dire de plus? Une petite question peut-être, Victor, par rapport à des questions qui relaient, qui sont sur le chat. En ce qui concerne le nombre d'étudiants dans ta promotion, combien êtes-vous, s'il te plaît? Alors, nous sommes 22. Normalement, on devait être 24, mais il y a eu 2 personnes donc, qui ont abandonné en cours de route durant l'été. Donc, malheureusement, on n'est que 22, mais c'est un petit groupe et c'est bien parce que ça permet de plus facilement se sociabiliser. Et c'est ça qui crée, je pense, la bonne ambiance qu'on retrouve actuellement. J'en profite pour répéter ce que j'ai dit en introduction. On a perdu une place parce que beaucoup de candidats partout. Et il y a le jeu des désistements pendant l'été. Et on arrive fin août et on ne peut plus appeler quelqu'un pour la 12e place parce que tout le monde est déjà parti. Donc, réfléchissez bien parce que ça paraît très, très sélectif. Mais si tout le monde candidate partout, et après, avec les désistements, finalement, on peut avoir sa place. Il n'y a pas de souci. Mais si ça se passe mi-août, il n'y a personne qui traite la demande. Et quand on rentre début septembre, ça nous est déjà arrivé. Bon, on a une place vacante. Et c'est un peu dommage, vu qu'au début, il y a beaucoup de monde qui frappe à la porte. Merci. Je remercie aussi les étudiants qui prennent soin là, de répondre à certaines questions qui sont posées. On va céder la parole aux étudiants de Lille. On va peut-être commencer par Emma en première année, s'il te plaît. Bonsoir, donc je m'appelle Emma Dupuy-Douane et je viens de Poitiers. J'ai fait mon ABIBAC là-bas. Et là, je suis en première année à Sciences Po Lille. Et exactement comme Lucien disait, il y a un an, j'étais de l'autre côté, enfin de votre côté, je regardais les étudiants qui témoignaient. Donc c'est clairement pour ça que je suis à Lille cette année. Et franchement, c'est un cursus qui est très intéressant. Si jamais vous avez je ne sais pas du tout si c'est votre cas, mais si vous êtes en spécialité, par exemple scientifique, comme c'était mon cas, il ne faut pas avoir peur de postuler pour autant, ce n'est pas un frein, parce que de toute façon, c'est des matières assez nouvelles quand on arrive en première année. Donc voilà, ne vous freinez pas par rapport à ça, toutes les spécialités peuvent être accueillies si jamais vous défendez bien votre projet de toute façon. Et donc moi, j'avais fait un échange SOSE de 2 mois en seconde, parce que je vois qu'il y a des gens qui demandent un peu ce que les gens avaient fait au lycée, etc. Après, pour les engagements, etc., je pense qu'on peut
il y a moyen de vraiment justifier beaucoup d'engagement et beaucoup de choses. Il y a sûrement beaucoup de choses que vous faites dans votre vie où vous ne pensez pas que ça peut être mettable sur une lettre de motivation, etc., alors que ça peut totalement l'être. Encore une fois, c'est juste une question de bien justifier. Et je pense d'ailleurs qu'on pourrait vous donner des conseils après ou vous laisser un mail ou quoi si vous avez des questions. Et oui, on m'avait posé la question du coup tout à l'heure pour comment intégrer Sciences Po Lille. Je pense que c'est pareil pour les autres FIFA à part celle de Bordeaux du coup. Il y aura une épreuve écrite d'allemand, une épreuve écrite de questions contemporaines, une épreuve écrite d'histoire et après les admissibles passeront l'oral qui lui aussi en langue allemande qui dure 15 minutes. Voilà, moi j'ai fait, et en plus de ça, le dossier ensuite Parcoursup avec la lettre de motivation, les notes, etc., il me semble. Moi, j'ai pas eu les épreuves écrites du coup avec le Covid, mais voilà. Et après, pour ce qui est de la vie ensuite à Lille, c'est très intéressant, encore une fois, comme on le disait, avec l'aspect assez pluridisciplinaire et voilà. J'aimerais juste déconstruire un mythe comme quoi à Sciences Po, une fois qu'on y est, on ne travaille pas. Au cas où, si jamais vous pensez ça, c'est totalement faux parce que c'est assez intensif et assez exigeant. Peut-être pas comme une prépa ou une première année de médecine parce qu'on a déjà passé le concours, mais voilà. Par contre, à la différence justement d'une compétition, il y a une énorme solidarité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail, mais on s'entraide tous, on met tous nos notes en commun. Il n'y a pas du tout de compétition parce que de toute façon, on y est. Donc, il y a vraiment un esprit hyper positif là-dessus. Et sinon, il y a énormément d'associations aussi à Lille. C'est assez... Même perdu en arrivant tellement il y en a. Et des langues aussi, il y a même des langues, toutes les langues sont possibles parce qu'on peut les étudier à Sciences Po ou à l'Université de Lille, il y a des partenariats qui existent pour étudier toutes les langues qu'on veut, du turc, etc. Voilà. Merci beaucoup, Colline. On va céder la parole à Raphaël. À Victor, pour Lille. Et vous avez des questions, Colline, si jamais Emma, il est possible de répondre aussi sur certaines choses concernant le concours pour Lille, ce serait très, très aimable. Bonsoir, moi je m'appelle Victor, du coup je suis en 4e année à Sciences Po Lille et du coup à Münster, je suis en ce moment à Münster. Alors je vais peut-être commencer par répondre d'abord à quelques questions que j'ai vues dans le chat, parce que je vois qu'il y a notamment beaucoup d'inquiétudes autour du niveau d'allemand requis avant d'entrer dans les FIFA. Alors pas que pour répondre seulement sur Lille, je pense que c'est à peu près partout, pareil dans les autres filières franco-allemandes. Ils demandent en fait, le niveau qui va être requis en allemand, c'est de pouvoir quand même se débrouiller pour pouvoir vivre en Allemagne, pour pouvoir suivre un minimum de cours en Allemagne. Il faut savoir qu'on a fait un bac, il y a de très très fortes chances pour qu'on ait déjà ce niveau, même sans le savoir, même sans se rendre compte au jour le jour. Mais aussi, ça peut, comme Raphaël l'a relayé dans le chat, c'est tout à fait aussi possible d'intégrer une FIFA sans avoir fait un bac. Je connais des gens qui ont été en euro allemand, qui sont rentrés en FIFA sans souci. Donc, c'est tout à fait possible. Peut-être sur le concours de Lille, vu que j'avais eu l'opportunité de le passer il y a quelques années. Alors, le concours, la petite différence, par exemple, par rapport au concours commun que vous connaissez peut-être, où vous avez des sujets qui sont prédéterminés à l'avance pour les questions contemporaines. La seule petite différence, c'est justement qu'au cours de la FIFA, les questions contemporaines, le sujet, en fait, on ne sait pas quel thème on va avoir à l'avance. On découvre le jour même le thème et le sujet. Donc, c'est la petite différence par rapport au concours. Et le concours en soi, ça se passe un peu comme les DS que vous avez l'habitude de faire en fait en cours. Donc, il faut bien s'y préparer à l'avance, surtout pour l'épreuve d'histoire. Il faut bien connaître le programme. Et pour les questions contemporaines, il faut être au fait de l'actualité, ce qui normalement n'est pas trop un souci quand on veut tenter un IEP, vu que c'est quelque chose pour lequel on a déjà une appétence. Alors, pour compléter un peu plus sur l'IEP de Lille, sur la formation, le grand point fort que je trouve vraiment à Lille, c'est notamment au-delà des cours qui sont vraiment excellents, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de conférences, un monde associatif vraiment riche.
Alors, j'ai connu une époque avant Covid où il y avait vraiment, je pense que ça a repris un peu, mais où il y avait vraiment une effusion constante. On avait des activités associatives tous les jours, vraiment une association qui organisait plusieurs associations qui organisaient des activités par jour. Vous aviez 3 conférences par jour. Et aussi la force un peu de Lille, c'est que vous êtes situé à la confluence à 1 heure de Paris, à 30 minutes de Bruxelles, à 1 heure et demie de Londres, et vous pouvez avoir des intervenants qui viennent en fait d'un peu partout en Europe pour apporter leur expertise sur des questions très très variées, et ce qui fait vraiment la force de l'IEP. En plus de ça, vous avez aussi une offre de master qui a été élargie et qui est vraiment d'une très grande richesse. Vous avez des questions internationales ou des choses un peu plus franco-centrées, ou même vous avez cette année un nouveau master qui a ouvert, qui s'appelle le Boire, Manger et Vivre, qui est là plus orienté sur la gastronomie. Donc, c'est pour dire un peu que l'offre est très variée après pour, pour faire des choses en master. Et j'ai vu notamment une question aussi dans le chat sur les écoles de journalisme. Alors, je peux faire un peu de nationalisme lillois, mais je pense que c'est possible. Il est fort possible que l'IEP Lille soit peut-être le plus approprié après pour faire une école de journalisme du fait du partenariat en fait avec l'école supérieure de journalisme de Lille, où en fait on est dispensé de concours écrits, pas l'oral mais juste de l'écrit pour entrer à l'ESJ, ce qui est une sacrée étape encore à franchir, et qui est l'ESJ pour ceux qui ne savent peut-être pas, qui est l'une des meilleures écoles de journalisme en France, c'est l'une des plus reconnues, qui fait partie aussi de celles qui sont reconnues par la profession. Pour parler un peu plus de Münster, sinon c'est une ville aussi qui est, c'est une ville qui est située au nord de l'Allemagne, qui est un peu plus excentrée du coup des 3 autres villes des autres FIFA. Alors avec Münster, la particularité, c'est que géographiquement déjà c'est une ville qui est très proche de tout, de la grande région de la Ruhr et du Rhin, donc qui est très densément peuplée. Nous, vu qu'on est un peu à l'écart, l'avantage qu'on a, c'est que c'est une ville qui est très aérée et qui est vraiment très étudiante. Il y a plus de 40 000 étudiants. Et à la fois, c'est une grande ville et en même temps, il y a cette ambiance de petits villages étudiants, vu que vous êtes 40 000 étudiants sur 300 000 habitants. Et c'est une ville qui est vraiment très aérée, où il y a énormément d'espaces verts. C'est aussi vraiment une ville à vélo, où on circule en vélo absolument partout. Tout ce que vous faites à vélo. Vous calculez les temps de trajet à vélo. Et c'est une ville qui fait vraiment bon vivre. Ça, c'est un peu un gros point fort de Münster. En plus aussi, un peu comme à Bordeaux, vous avez certes moins de cours aussi qu'à Lille, beaucoup moins de cours. Vous allez beaucoup plus approfondir des points particuliers. Mais là aussi, ce qui rebute un peu quelques candidats parfois pour les filières franco-allemandes, notamment à Lille, c'est que la deuxième année, contrairement à Sciences Po, la deuxième et la quatrième année, en fait, qui sont à Münster, c'est qu'elle est beaucoup plus orientée en sciences politiques, contrairement à Lille où vous allez être très pluridisciplinaire, qui est un peu le propre des Sciences Po, ou à Münster, vous êtes vraiment orienté sur beaucoup de sciences politiques. Il y a la possibilité de faire de faire un peu d'ouverture en spécialité sur des points en géographie, par exemple, en sciences de la communication, également en économie. Après, en quatrième année, vous avez encore en géographie, en sociologie. Donc, les années en fait en Allemagne, c'est vraiment aussi l'occasion de s'ouvrir un peu à d'autres choses et de pouvoir aussi prendre un peu le temps pour penser à soi, pour faire des choses un peu différentes de son cursus, comme disait Colline, de découvrir aussi un peu l'Allemagne. Et c'est un peu le point fort aussi de Münster, c'est du coup sa situation géographique, d'être aussi bien situé par rapport, que ce soit à la Ruhr, au Rhin, mais aussi par rapport aux grandes villes du Nord comme Hambourg, Brême ou même à Berlin. Merci beaucoup, Victor, pour tous ces éléments. Je vais, avant de céder la parole à Raphaël, rebondir sur des questions qui ont été plusieurs fois posées au sujet des spécialités. Alors, ça peut-être être Madame Ruckert et puis Emma et Lucien qui aussi précisent la chose. On a entendu Emma dire que précisément, elle avait des matières scientifiques en spécialité et que ça n'avait pas du tout été un frein. Alors, je voudrais d'abord, dans un premier temps, Madame Ruckert, vous nous donniez quelques indications par rapport, vous, au recrutement. Et puis, Lucien et Emma reprendront la parole, s'il vous plaît. Et Raphaël, ensuite, évidemment, pourra nous faire part de son expérience. Alors, nous avons
avec les réformes du bac, nous avons mis en place pour tous ceux qui sont un peu perdus avec, par exemple, l'économie, des tutorats. Donc, on s'adapte aux lacunes qui sont inhérents à une spécialisation choisie au lycée. Il y a, alors, avant le bac L, le bac ES, le bac scientifique, c'était des profils très différents et à la fin de la première année, on avait plus ou moins mis à jour tout le monde sur les disciplines que propose l'IEP à l'aide des tutorats. Et actuellement, ça se passe assez bien pour les 3 spécialisations sans problème. Donc, ce que vous indiquez, c'est que concrètement, il n'y a pas des spécialités spécifiques à choisir pour pouvoir intégrer un IEP. Non, pas du tout. Mais il faut bien regarder les matières que propose l'IEP. Il faut avoir envie de parler actualité, par exemple. Bien sûr. Il faut plus regarder des envies que non, il n'y a pas une matière comme avant. Ce n'était pas que ES qui rentrait. C'était très bien aussi pour les profils des scientifiques. Hein. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole à Lucien et après Emma rebondira. Oui, donc comme ce qu'a dit Madame Ruckert, il n'y a pas de profil type en fait pour intégrer Sciences Po. Et le plus important, c'est vraiment la motivation. C'est vraiment de vouloir étudier tout ce qu'on voit et il faut vraiment s'informer sur les programmes et regarder un peu ce qui s'y fait pour savoir vraiment si on candidate ou pas. Et il y a vraiment, enfin moi je vois en première année, il y a quand même beaucoup de profils très différents. J'ai des amis qui ont fait plutôt des filières littéraires, d'autres plutôt scientifiques. Moi j'ai fait un peu un mix des deux. Et au final, tout le monde s'en sort très bien. Donc je pense qu'il n'y a pas. Ce qui compte, c'est vraiment que ça nous plaise et d'être prêt à travailler suffisamment pour y arriver. Donc, c'est plus une question de motivation, je pense. Merci beaucoup. Du coup, Lucien. Et puis, donc, Emma, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Donc, on a des spécialités qui sont assez variées. Et de toute façon, il va y avoir des avantages et des inconvénients dans les 2 cas. Bon, c'est assez basique, mais par exemple, en économie, à certains moments où avoir fait des maths, ça peut être utile, même s'ils partent du principe qu'on n'est pas censé avoir fait des maths plus que ça. Donc, il n'y a pas de souci. Et par exemple, la sociologie, moi, j'en ai jamais fait parce que je n'avais pas de SPSES et juste, je découvre les thèmes alors qu'il y en a qui les ont déjà abordés au lycée. Et ça ne change pas dans les faits tellement plus de choses que ça parce qu'encore une fois, c'est une formation universitaire et plus le lycée, donc ça, c'est pas exactement la même manière d'aborder les sujets, etc. Donc, c'est pas forcément un problème. Du coup, oui, évidemment, la motivation, c'est super important. Je voulais rajouter aussi de suivre l'actualité française et allemande, surtout dans les journaux allemands directement. Voilà, c'est plus important, je pense, que l'actualité mondiale, même si forcément c'est important aussi. Mais je sais qu'à mon oral, moi, on m'a surtout posé des questions sur celle française et allemande et les liens entre les deux, les points de vue des 2 pays, par exemple, sur les mêmes situations comme le Covid, etc. Donc, voilà. Et à Lille, l'oral, il est exclusivement en allemand, mais ça dépend des IEP. Je sais qu'il y en a, c'est moitié-moitié. Voilà. Merci beaucoup, Emma. On va passer la parole à Raphaël, du coup, qui est de Sciences Po Aix et qui, du coup, a fait cette expérience de partir directement dès sa première année à Freiburg. Bonsoir. Voilà, je suis le seul ex-soi du groupe. Et donc, je m'appelle Raphaël, je suis en 4e année dans le cursus franco-allemand Aix-Fribourg. Je suis un ancien de Abibac Toulon. Et qui plus est, je suis dans le bureau des Fribexois, donc l'association étudiante qui a été mentionnée pour le cursus Aix-Fribourg tout à l'heure. On nous avait demandé, nous, de partager un peu nos expériences. Donc, je voulais commencer par vous raconter un truc qui est que moi, je n'ai jamais entendu parler des IEP de région pendant tout mon Abibac.
Et donc, j'avais exclusivement entendu parler du fameux cursus Paris-Nancy. Et donc, je préparais ça. Et un jour, je suis allé voir un monsieur qui était professeur d'allemand dans mon lycée. Et je lui ai demandé de me préparer. Et il m'a écouté parler. Il m'a dit, mais vous n'avez pas du tout le niveau pour Paris. Vous devriez essayer Aix. Voilà. Donc, cette histoire a deux morales. La première, c'est que je me suis rendu compte pendant toute cette période de terminale et après, du coup, que énormément de gens sont disponibles pour vous donner des conseils, mais n'ont pas du tout les clés et les cartes en main pour le faire. Donc, je vous conseillerais vraiment, si vous voulez intégrer un IEP, un cursus franco-allemand, de prendre vos informations auprès de sources comme des gens comme Madame Ruckert ou des anciens étudiants, des étudiants actuels. Il y a des groupes Facebook et globalement, je pense que c'est très accessible. Et la deuxième, et du coup, alors là, je réponds aussi à la question du niveau de langue. Donc voilà, moi j'ai fait à BIBAC, j'étais allemand LV2. Et comme Madame de Manille l'a dit, je suis arrivé dans ce cursus-là directement en Allemagne. Donc, un choc, globalement. C'est vrai que voilà, il y a vraiment des niveaux d'allemand très différents à l'entrée. Il y a des gens qui sont bilingues. Je parle dans les Français, évidemment, les Allemands parlent bien allemand. Donc, il y a des gens qui sont bilingues, il y a des gens qui ont un niveau beaucoup plus faible, et c'était mon cas. Et donc, les premiers mois, peut-être même parfois les premières années sont difficiles, mais voilà, il faut vraiment savoir qu'à partir du moment où vous êtes dans ce cursus-là, c'est que on considère qu'en y mettant des efforts, votre niveau d'allemand est, euh, est suffisant. Et effectivement, voilà, avec des efforts, on s'en sort. Donc, globalement, j'étais assez d'accord avec la présentation de Pauline, même si on n'est pas de Colline, pardon, même si on n'est pas dans le même cursus. C'est vrai globalement qu'en fait, à Sciences Po Aix, on va avoir des cours qui sont type IEP Sciences Po. Et l'université allemande, globalement, vous prépare à des travaux de recherche en sciences politiques. Et donc, ce sont deux parcours très complémentaires, très différents, même au niveau des emplois du temps. Tout ça a été évoqué. Et dans le cursus Angewandte Politikwissenschaft aussi, on a beaucoup d'associations, vraiment beaucoup d'associations, et celles qui sont réservées aux étudiants franco-allemands et celles qui ne le sont pas. Et tous les futurs étudiants d'Aix pourront par exemple s'inscrire à l'association Pétanque, qui a beaucoup de succès. Globalement, moi, je voulais insister quand même sur je sais pas, je pense pas que ce soit spécifique à Aix, mais je pense que c'est renforcé par le fait qu'on commence tous en Allemagne. C'est vraiment l'énorme solidarité et engagement qui se passe, qui se crée immédiatement entre les étudiants. Et je pense que c'est vraiment un des aspects les plus marquants de mon expérience, c'est que rapidement, on se soude au sein des gens de notre année. Et le cursus Aix-Fribourg est fait de telle manière que quand vous arrivez en première année à Fribourg, les quatrièmes années, donc ma promotion maintenant, sont déjà là et s'occupent de toute votre intégration, des procédures administratives qui sont souvent périlleuses, d'aide pour le début des cours, de la semaine d'intégration à proprement parler. Et il y a des systèmes de parrainage. Voilà. Donc on a chacun des parrains ou des marraines et on a des filleuls ensuite quand on arrive en quatrième année. Donc il y a vraiment une solidarité très forte qui se fait. Au passage, je me permets juste de corriger une toute petite coquille qu'il y avait dans la présentation PowerPoint qui a été faite. Alors, en troisième année, le premier semestre est donc un stage, même si beaucoup de gens ont inversé ces 2 semestres l'année dernière à cause du Covid. Enfin, le premier semestre est un stage et le deuxième se fait à Fribourg et pas à Aix. C'est le semestre dans lequel vous écrivez le mémoire de bachelor. Et globalement, c'est un cursus qui est aussi très tourné vers le professionnel. Donc, on nous demandait quel genre de débouchés il y avait. Il y en a vraiment de toutes sortes. Parmi les gens qui étaient donc la promotion de mes parrains et marraines, j'ai une amie qui est en train d'essayer de candidater pour être pris au bureau de la Croix-Rouge internationale. Il y a eu des gens qui travaillent à Arte, beaucoup. J'ai une amie qui travaille pour les Francopholies maintenant.
ou une qui travaille en Asie du Sud-Est pour représenter la région Loire. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc, voilà, c'est des débouchés très larges et qui sont facilités par 2 stages de 6 mois selon les masters. Donc, un stage obligatoire de 6 mois et sûrement un stage de 6 mois à la fin. Je vois juste qu'il y a une question concernant Fribourg. Alors, il y a 15 étudiants français, enfin, il y a 15 étudiants qui passent par la procédure française, pardon, qui sont pris, et 15 étudiants qui sont pris par la procédure allemande, qui sont pris aussi. Donc, on est 30 au total, même s'il y en a souvent qui se désistent day one, si je puis dire. À Fribourg, beaucoup d'étudiants sont logés au SVFR, qui est donc une espèce d'équivalence du Crous, mais c'est un peu différent, c'est un peu plus cher, mais globalement, il y a souvent ces aides-là, même si ce n'est pas sûr. Évidemment, il y a l'aide à la mobilité quand même, dont on a parlé de l'UFA, qui est une bourse. Et voilà, globalement, voilà, moi j'insisterai là-dessus, sur le fait que et l'Allemagne et la France sont des choses très différentes et que surtout, et ça je pense que c'est vraiment commun à tous les cursus franco-allemands, il y a vraiment une très grosse solidarité humaine qui se crée. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël. Peut-être pour élargir un tout petit peu, là, je vois, il y avait des questions aussi donc de la part des élèves pour savoir s'il était possible de relayer vos adresses mail éventuellement pour pouvoir échanger encore. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous êtes d'accord, de mettre ça peut-être dans le chat de façon à ce que les intéressés relèvent l'adresse. Et peut-être vous demander du coup à vous 5 présents, quel projet est le vôtre justement pour la vie professionnelle, si déjà ce projet-là se dessine, alors peut-être un petit peu plus difficilement en tout cas ou visiblement pour les premières années, mais peut-être que Colline, Raphaël et Victor ont des projets qui, eux, sont beaucoup plus précis. Alors, j'avoue qu'avec cette question, vous tapez en plein dans mon angoisse existentielle de l'année en cours. Donc, moi, j'ai intégré ce cursus-là, et je le précise parce que on en a parlé dans le chat. J'ai intégré un cursus franco-allemand à l'IEP pour du journalisme. Et effectivement, c'est une possibilité que j'ouvre encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui est possible et faisable. Voilà, maintenant, c'est pas sûr, mais je pense m'orienter comme beaucoup, soit dans le journalisme, soit dans les relations internationales. Et dans tous les cas, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de choix à la fin. Donc, c'est à la fois un peu angoissant parce qu'on ne sait pas trop, mais ça aide quand même beaucoup parce que ne pas avoir de porte fermée est quand même une grosse chance. Je peux intervenir éventuellement sur les perspectives professionnelles. Alors, nous, on a vraiment beaucoup de diplômés qui vont aussi dans le secteur privé. J'ai envie d'insister sur la possibilité, et ça s'est ouvert dans les dernières années, de travailler en tant que Français en Allemagne sans problème, avec ce double diplôme, et en tant qu'Allemand en France sans problème. Ça s'est vraiment ouvert pendant les dernières années. Je m'occupe maintenant depuis 25 ans de ce programme, et pendant les 10 premières années, c'était très, très difficile. Et petit à petit, c'est devenu possible, et maintenant, c'est presque monnaie commune. Beaucoup trouvent du travail dans le pays partenaire et dans des entreprises privées ou des organisations privées. Nous avons également c'est peut-être aussi une chance de Stuttgart parce que c'est un bassin d'emploi assez important. Il y a des étudiants, Colline l'a dit tout à l'heure, qui ont des petits boulots, mais il y a aussi des étudiants qui ont des grands boulots. En Allemagne, il y a le statut de Werkstudent. Vous pouvez, pendant la 4e année à Stuttgart, avoir un emploi qui est correctement payé, où vous êtes quasi formé. Donc, c'est presque une deuxième voie que vous pouvez mener en parallèle de vos études. Et l'insertion professionnelle, elle est très, très facile. Voilà. Merci, Madame Ruckert.
Peut-être la parole à Colline ou Victor. Moi, j'ai déjà parlé de mon master, donc de mon projet professionnel. Après, il y a une question là, dans le chat. Est-ce qu'il faut avoir un projet précis pour candidater à Sciences Po? Non, moi, je suis allée à Sciences Po parce que justement, c'était généraliste et parce qu'il y avait l'allemand, évidemment. Mais c'était parce que voilà, c'était d'un côté l'allemand et de l'autre côté parce que je savais pas quoi faire, ce que je voulais faire. Et même quand j'ai dû choisir mon master, il y avait plein de choses qui m'intéressaient. Je savais pas ce que je voulais faire. Et c'est aussi tout l'intérêt de Sciences Po pour moi, c'est que les cours de première année permettent un peu de cibler nos centres d'intérêt, mais ça reste encore très ouvert. Et je dirais aussi que c'est toujours possible de se réorienter après, parce que ce qui compte beaucoup aussi, je pense, c'est le fait qu'il y ait écrit Sciences Po Bordeaux sur notre CV. Ou Sciences Po, pas Bordeaux, mais Sciences Po sur notre CV. Merci Colline pour cette information. Sciences Po et double diplôme franco-allemand. Moi, pour parler un peu de mon projet professionnel, alors j'aimerais beaucoup tenter les écoles de journalisme. C'est un peu le projet de l'année là, parce que en fait, vous pouvez intégrer l'école de journalisme de Lille en étant en fait en FIFA à Lille par le biais de la mutualisation. Après, en 5e année, on peut intégrer pour un nouveau master de 2 ans l'ESJ de Lille. Alors, c'est soumis encore à un oral, donc qui est le même oral en fait que tous les autres candidats qui ne sont pas qui sont extérieurs à Sciences Po Lille, extérieurs à la FIFA. Tout ça, c'est un peu mon projet professionnel que je nourris en fait depuis que je suis arrivé à Sciences Po. Alors, j'ai vu la question aussi dans le chat. Oui, il faut préparer ses concours. C'est quelque chose aussi qui doit être préparé, mais on a très largement le temps de voir venir, vu que c'est des écoles qu'on peut intégrer qu'à partir du master. Donc, déjà, vous pouvez passer tranquillement les 3 premières années de bachelor. Et après, surtout à Lille, commencer à vous préparer pendant la 4e année à l'éventualité des concours. Mais c'est un peu voilà, mon projet professionnel et c'est aussi une force que je trouve aussi à Lille de pouvoir suivre après ce master qui est en plus l'école de journalisme de Lille et qui est vraiment à 100 mètres littéralement de Sciences Po Lille. Donc c'est vraiment une chance un peu la FIFA aussi de pouvoir mutualiser ce master prestigieux et très formateur avec l'école. Et envie d'intervenir encore. Chez nous, il y a vraiment des voies professionnalisantes dans d'autres domaines que ce qu'on associe spontanément avec études politiques, hein, autres que médias et journalisme. On a notamment plusieurs parcours maintenant qui sont en alternance. Donc, par exemple, le master urbanisme, il peut se faire en alternance. Ça veut dire pendant la 5e année, les étudiants sont une semaine à Sciences Po et une semaine dans l'entreprise ou l'organisation où ils travaillent. On a un master économie sociale et solidaire, il est entièrement en alternance. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Il reste 2 minutes. Alors, je pense que le tour des questions en fait a été fait dans la mesure où il y a eu de nombreuses réponses qui ont été apportées par les étudiants, notamment sur les vœux à formuler sur Parcoursup. Hein, il y avait une question qui revenait, donc le fait qu'effectivement, on peut demander le parcours normal et le parcours FIFA. Hein, ça représente bien 2 vœux. Madame Rickert, vous confirmez. En tous les cas, un très grand merci évidemment aux 5 intervenants de ce soir et nous espérons évidemment très sincèrement avoir répondu à un grand nombre de questions. Si questions il y a encore, évidemment, vous avez les mails donc, des 5 étudiants pardon, ici présents, de façon à pouvoir évidemment les solliciter et je les remercie d'avance pour les réponses qu'ils pourront vous apporter. À toutes et tous, bien sûr, évidemment, une excellente soirée et en espérant que les réponses sauront évidemment vous motiver pour ce parcours qui vous a été présenté ce soir.